Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver pour une petite capsulette en ce matin du 1er novembre pour vous transmettre les messages reçus pour le lien de flamme jumelle, pour le masculin, la féminine et le lien. Un petit peu une guidance intuitive et bien évidemment, vous le savez, tu le sais, tu ne prendras que les messages qui vibrent et résonnent pour toi. Je tenais aussi avant toute chose euh, à vous adresser mes remerciements, pas vos remerciements, les miens, vous adresser tous mes remerciements pour tous les retours que vous avez faits sous ma dernière vidéo de la semaine dernière où j'étais venue vous embarquer dans ma voiture et où je vous parlais de la Réunion et que je vous transmettais ma vision de la Réunion, et vous avez été extrêmement nombreux et nombreux à réagir à cette vidéo, à m'envoyer des mails et à me faire savoir combien ça avait vibré et parlé pour vous. Alors merci infiniment de ces retours, merci, merci. Et c'est vraiment pour ça que je suis en joie d'avoir pu proposer et créer cette chaîne. C'est aussi pour tous les retours, pour tous les partages, pour le soutien, l'entraide sur ce parcours très compliqué de la flamme. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur. Et bien évidemment, si vous souhaitez un accompagnement sur ce parcours, je vous mets tout dans le descriptif, sous le descriptif de la vidéo, pour vous indiquer où me contacter afin de pouvoir vous soutenir, vous aider, vous porter les éclairages, vous être utile sur ce chemin de la flamme. Alors, c'est parti aujourd'hui, 1er novembre, en ce jour un petit peu particulier où on honore nos chers disparus. Je souhaitais donc vous communiquer les messages que j'ai reçus concernant le masculin, la féminine et le lien pour le couple flamme jumelle. Et je le répète, vous prenez si ça vibre pour vous, si ça vous parle. C'est des messages généraux, hein, bien évidemment. Donc, je le répète, pour un accompagnement personnalisé, eh bien, voilà, vous pouvez effectivement me demander un rendez-vous ou consulter qui que ce soit qui vibre pour vous. Mais en tout cas, il s'agit ici de messages généraux. Alors, pour le masculin, ce que j'ai reçu, c'est une forme de légèreté d'être. Pour le masculin qui a besoin aujourd'hui de se reconnecter à lui et d'aller chercher dans la matière des choses qui vont venir alléger le cœur, l'esprit, le mental. Et c'est quelqu'un qui a besoin, dans les jours et les semaines qui viennent, d'être dans l'énergie du fou du tarot, c'est-à-dire vraiment de la légèreté, de l'insouciance, une forme d'insouciance et une forme d'immaturité, un besoin de s'amuser, de prendre la vie du bon côté sans se soucier des conséquences. Il y a cette nécessité parce que depuis quelque temps, le masculin est dans les énergies de nostalgie, d'une forme de mélancolie par rapport à son autre, et il a besoin aujourd'hui, ou elle, bien évidemment, hein, tu le sais, c'est il ou elle en fonction de qui tu es et qui est ton autre, le masculin pouvant tout à fait être euh, une femme, incarnée en femme, évidemment, il n'y a aucun souci. Donc c'est toi, je te laisse bien évidemment adapter en fonction de qui tu es et qui est ton autre surtout. Mais voilà, il y a cette forme de nécessité de retourner à quelque chose de beaucoup plus léger, d'insouciant, de rentrer aussi en soi-même et d'aller puiser dans la sagesse intérieure et dans l'esprit sage, j'ai envie de le dire comme ça, c'est comme ça que je le reçois, dans l'esprit sage pour pouvoir vraiment comprendre ce qui est en train de se passer et pour apaiser un petit peu toutes ces énergies qui ont été extrêmement bousculantes pour le masculin dernièrement. Donc, il est possible que tu ne sois pas en contact avec ton masculin, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a un besoin de non pas rentrer dans sa grotte, ni vraiment un repli en soi, mais d'aller chercher dans son intérieur, dans sa sagesse, pour retrouver une forme de légèreté par rapport à cette mélancolie liée à la séparation, liée au manque de contact peut-être, au manque de visuel. Et il y a besoin aujourd'hui d'aller s'apaiser et de le faire par soi-même. Donc on a un masculin qui est dans cette démarche avec ces énergies de novembre qui se placent et qui se placent déjà. En ce qui concerne la féminine, elle est dans un grand bouleversement intérieur. La féminine, elle est encore probablement dans ce que l'on appelle les débordements émotionnels. La féminine est quelqu'un qui aime de manière inconditionnelle et qui est prête à tout donner en termes d'énergie, d'amour
de présence, etc. Sauf que peut-être qu'elle se confronte au silence de son autre, peut-être qu'elle se confronte aux non-réponses, c'est tout à fait possible. Et nous avons ici une féminine qui, dans ses énergies, entre maintenant et le portail du 11, va... l'idée, c'est, ce que je reçois, c'est presque se renfermer sur elle-même, durcir son cœur. Alors, durcir son cœur, la féminine, elle le fait parce qu'elle a nécessité à se protéger en ce moment, se protéger d'elle-même, hein, pour cette relation. Elle a besoin de se protéger, de se reconnecter à elle et de ne pas disperser ses énergies qu'elle a l'impression aujourd'hui peut-être de disperser de manière inutile. Alors, il y a vraiment cette nécessité de se protéger et ça passe par le fait de fermer son cœur à son autre. Alors, quand je dis ça, à la lumière qui est là, quand je dis ça, c'est pas fermer son cœur totalement, évidemment, c'est pas renier le lien, c'est pas couper le lien, c'est se protéger, se dire j'ai dépensé beaucoup d'énergie, je dépense encore beaucoup d'énergie, que ce soit dans la matière ou dans la 5D, pour cet autre qui aujourd'hui peut-être n'est pas là, ou peut-être est là, mais ne donne pas autant de retour par rapport à moi, ce que je peux transmettre, donner, diffuser. Et il y a nécessité de faire un, entre guillemets, voilà ce que j'entends, comme un repli stratégique, alors que, évidemment, on est OK, hein, il n'y a pas de stratégie dans le domaine du cœur. Mais là, il y a quelque chose qui s'impose et qui est juste aussi devenir, c'est-à-dire dire à la féminine, tu as donné beaucoup, peut-être que tu ne reçois pas effectivement ce que tu espérais recevoir en retour, peut-être que ce n'est pas le moment non plus féminine, et la féminine elle a besoin de se protéger pour intégrer ça, pour comprendre qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a un temps pour donner, un temps pour recevoir. Et aujourd'hui, le temps de recevoir n'est peut-être pas là, mais c'est un temps pour soi. Et la féminine, elle se protège, elle revient à elle pour garder de l'énergie pour elle-même, pour son chemin, pour son propre épanouissement. On est vraiment dans cette énergie d'intégration et de compréhension que c'est primordial aussi de se prioriser soi. Quand l'autre n'est pas là, il a ses raisons, elle a ses raisons, mais il est important de se prioriser, de revenir à soi. C'est pas un temps de fermeture, c'est au sens où on l'entend. C'est pas un temps de déni du lien, c'est pas un temps de je coupe le lien, je n'enverrai plus d'amour. Je vais le faire différemment. Je vais m'en envoyer à moi, je vais en garder pour moi. Bien sûr qu'il y en aura toujours pour mon autre, mais je ne vais pas être dans le débordement émotionnel, je vais canaliser mes énergies. Ok, voilà, c'est cet esprit-là, hein. J'espère que vous le comprenez bien comme ça, parce que je reçois le message comme ça. Quand on parle de fermeture, c'est pas se fermer complètement, totalement au lien et à l'autre, c'est se fermer pour garder de l'énergie pour soi. Voilà, ok? C'est important aussi, ça fait partie du chemin que d'accepter ça. Pour le lien, on nous dit, ce que je reçois, c'est que il y a beaucoup de libération sur le lien actuellement, au niveau des mémoires, au niveau du karmique, mais au niveau des mémoires communes et au niveau aussi de ce que de votre propre passé, de votre propre vécu. Il y a beaucoup de libération, de nettoyage et notamment ça passe par la blessure d'injustice sur le lien. Il y a beaucoup de guérison et c'est pour ça aussi que l'on invite la féminine à ne pas être en posture sacrificielle pour que les choses soient justes, hein, ok? Vous comprenez maintenant le lien que je fais avec cette histoire de, entre guillemets, fermeture des écoutilles du cœur. J'espère que vous comprenez bien le lien. En tout cas, le lien travaille à ça, travaille à la guérison de cette blessure d'injustice. Et justement, pour éviter à la féminine d'être, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, dans les reproches par rapport à son autre, le lien l'invite à cette fermeture très symbolique au niveau du cœur, tout en permettant donc au masculin de libérer des choses par de la légèreté, en reprenant conscience du caractère insouciant, naturel de ce lien, où il faut ramener
de l'insouciance, de la légèreté et non pas du contrôle et de la maîtrise. Voilà, c'est pour ça que on a ce travail vraiment en miroir des deux, du masculin et de la féminine, sur le lien. On travaille à la libération des mémoires, au nettoyage de ces mémoires, aux purifications de ces mémoires. On travaille aussi à la guérison de l'injustice, de cette blessure d'injustice que nous portons toutes et tous, et qu'il faut effectivement à un moment donné affronter, dépasser, nettoyer, purifier. On est vraiment dans un gros travail. Le lien ici nous rappelle qu'il s'agit d'un très très gros travail qui est essentiel et que ce travail permet de passer un cap, ce travail permet d'enclencher des transformations, des mutations de vos vies respectives, de vos matières respectives. Il y a nécessité aujourd'hui que les énergies de ce couple 5D descendent dans la matière, mais pour qu'elles descendent dans la matière, il faut vraiment aller tout épurer, tout nettoyer, tout regarder en face, tout envisager et tout transmuter. Alors je sais que c'est un gros travail, je sais que c'est très lourd, je sais que ça peut être épuisant et que on est souvent perdu, mais ça fait partie aussi du chemin et de l'apprentissage. Donc pas d'inquiétude, si vous êtes sur ce chemin, si vous êtes en capacité de le vivre à la source, vraiment le rappelle et me le rappelle, en tout cas me demande de le rappeler ici, ce que vous vivez, ce que vous êtes en capacité de vivre et de traiter et de transmuter et de dépasser. Vous êtes en capacité d'avancer, même si vous vous confrontez au silence, au repli de l'autre, oui. En tout cas, l'énergie, la source, nous dit que à partir de ce portail du 11 novembre, de maintenant à ce portail, il y a de grandes ouvertures, puisque je reçois la lame du monde, je reçois cette lame majeure sous mes yeux en fait. Donc, de grandes ouvertures arrivent, il y a une profonde mutation sur votre lien, sur vos vies respectives. On vous invite à garder la foi, à garder la conscience et le cœur ouverts à la source, à ce que vous êtes emmené à vivre, à expérimenter sur ce chemin, que ce soit dans la guérison des blessures, que ce soit avec toutes les rencontres que vous pouvez faire, tout ce qui peut se manifester dans vos matières. Voilà, on vous invite à cela, à garder la foi et à bien comprendre que ce qui est difficile se traverse et que ce qui se traverse permet des ouvertures et des grandes mutations. Voilà, est-ce que j'ai dit les choses comme vous vouliez que je les dise? C'est important, c'est important. Donc, des ouvertures à venir, des ouvertures, et vous allez pouvoir en prendre pleinement conscience dans vos matières, mais aussi dans votre façon de ressentir les choses ici au niveau du cœur, et même dans votre esprit, ok? Et l'esprit n'étant pas le mental, c'est différent. Je dissocie volontairement, voilà. Bien, alors voici pour cette petite guidance générale sur les énergies pour le couple sacré. Je vous redis ici combien je vous remercie, combien je suis en gratitude pour voilà, ce qui s'est produit avec cette dernière vidéo où je prends conscience encore aujourd'hui de tout ce qui a pu se produire dans cet échange, dans ce partage. Je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements, pour les personnes qui découvrent la chaîne. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, merci de votre écoute et merci de votre bienveillance et de votre amour et de votre lumière. C'est comme ça que l'on avance en fait. Donc merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une très belle journée de 1er novembre. Je vous souhaite de bien profiter de ces énergies qui viennent se placer entre maintenant et le portail du 11 novembre. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, je vous aime et prenez soin de vous et à très vite.